Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est mercredi, on corrige le QCM comme prévu, donc c'est parti. Alors, première question ici, donc toujours pareil, décomposé en deux étapes. Sur chaque graphique, une chose, essayer d'identifier le contexte et de voir, comme toujours, si oui ou non il y a un trade à prendre ici, ou si on est sur une zone intéressante, qu'il faut attendre de nouvelles informations. Enfin voilà, normalement vous avez l'habitude des différentes réponses possibles. Comme d'hab, toujours plusieurs types de réponses proches les unes des autres acceptées. En tout cas, l'essentiel étant d'éviter de donner des réponses complètement à côté de la plaque. Mais même si vous le faites, encore une fois, c'est pas très grave. L'essentiel, d'une part, c'est de participer, parce que plus vous participez, plus je peux voir où peuvent se situer les zones de friction et les incompréhensions, les erreurs et travailler dessus. Et évidemment, vous, ça vous permet d'apprendre un truc. Donc l'erreur, elle est formatrice. Et en plus ici, elle coûte rien. C'est quand même le système le plus pratique. Alors, allons-y. On va faire l'exercice comme d'habitude. Essayez d'avoir toujours cette démarche avant d'essayer de faire quoi que ce soit, déjà de regarder si vous êtes sur des prix intéressants. C'est-à-dire que la première des choses, c'est de regarder si vous êtes en train de trader un contexte. Je vous rappelle que c'est la règle number one de la stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, si les prix sont là, ici, ça peut être intéressant partiellement de regarder par exemple ce qui se passe au niveau du canal de tendance. Mais je vous rappelle qu'en fait, si vos prix ils sont par exemple ici, ça n'a aucun intérêt. Si vos prix sont là, ça ne sert à rien. Tout ça par exemple ici, ça peut vaguement servir, mais ça peut vous dire qu'il y a peut-être un truc à faire sur le time frame inférieur. D'accord. Mais sinon, on s'en fout. Voilà, normalement, dès que les prix, tant que les prix sont pas aux bornes des contextes, c'est pas spéculativement intéressant. Comme je vous propose une stratégie spéculative, c'est la base déjà de se dire, ok, on est déjà dans une zone intéressante. Mais par exemple, tout ça là, tous ces trucs-là, ça n'a aucun intérêt. En gros, ici, ça vous intéresse là, ça vous intéresse là, et tout ce qui se passe entre les deux, inintéressant. D'accord. Donc apprenez toujours à regarder ça, c'est la première des choses. Est-ce que je suis sur une zone intéressante? Oui. Donc là, ok, c'est bon. Si vous voulez savoir s'il y a un trade, derrière, il ne suffit pas d'être dans une zone intéressante, il faut avoir ça. Donc ça veut dire qu'il faut attendre qu'il y ait un renversement de prix détecté. Donc là, effectivement, on a le renversement de prix, on est bien dans les contextes. Donc déjà sur la partie prix, c'est intéressant. Je sais que la plupart d'entre vous, comme d'hab, rappelez-vous, vous avez tendance à lire comme ça, vous vous dites ok, il s'est passé ça, ça ressemble à un truc que je connais, et après, vous faites quoi? Vous regardez tout de suite le momentum, pour essayer de comprendre, de donner un sens à ce qui se passe. On s'en fout, et je vous rappelle qu'on va toujours dans le sens inverse. On part des informations récentes, ensuite on remonte là, et ça ne vient qu'après. Théoriquement, ça c'est une grosse black box au début, vous regardez même pas cette zone-là. Cette zone-là, elle vient après, et elle vient confirmer le diagnostic que vous avez fait ici. Okay, je vous rappelle, Momentum, c'est un outil de confirmation, c'est pas un outil d'analyse. Voilà. Alors ça peut servir à confirmer certains contextes, mais certainement pas à les sortir du nez. Donc encore une fois, ici vous avez tout un tas d'informations. La plupart de ces informations ici ne servent à rien, soit parce qu'elles se produisent sur des zones sans intérêt, soit parce qu'elles se produisent dans des contextes de tendance. Et dans un contexte de tendance, on attend que la tendance s'épuise. Ok. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Donc ici, effectivement, on est en price OK, on a bien un petit triangle, on note la target, donc je vous l'ai mis, hein, j'ai fait exprès, donc vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, l'essentiel, c'est que, comme rappelez-vous, vous devez d'abord concentrer votre analyse sur, on va dire, vraiment le temps, pas le temps réel, mais ce qui se passe là dernièrement, pour être sûr déjà qu'une analyse vaut le coup. Donc ici, voilà, c'est pour ça que je vous ai mis ces fameuses targets, pour que vous ne puissiez pas les rater. Donc là, on a une target en cours, un triangle, on est bien dans une zone de prix, mais on est en train de traiter un contexte vendeur. On n'a rien au niveau du momentum. Hein, on est bien en zone de surachat, il n'y a rien du tout. La dernière alerte, mais c'était il y a quand même un bon moment, hein, c'était ici du coup, c'était une alerte de divergence cachée. Donc bon, là honnêtement, momentum, on n'a rien. Ok. Donc ici, on manque déjà d'un signal de confirmation s'il y avait un trade, quelconque trade à prendre. C'est pas grave, on va quand même faire l'analyse. Donc on est dans un contexte vendeur, on a des targets, ok, c'est bien. À quoi ça pourrait correspondre? Bon, on passe un petit peu rapidement parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Typiquement ici, le range baissier. Hein, d'accord. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de rejeter à 61% de Fibo et on est toujours en train de travailler dans les contextes. C'est-à-dire que là, on n'a pas réussi à sortir du contexte. Ok. Bon, théoriquement, c'est ça que ça veut dire. Par contre, rappelez-vous, identifier un contexte, il faut le confirmer, c'est-à-dire retracer dans le temps pour voir si ce que vous tirez comme on va dire, comme
comme analyse préliminaire, ça peut être confirmé derrière avec l'historique. Mais d'abord, voilà, analyse préliminaire, travail de l'historique et confirmation des signaux. Voilà, en gros, c'est ça le schéma décisionnel. Donc là, on a fait la première étape. Ça penche plutôt vers le range baissier. En tout cas, s'il y a quelque chose à faire ici, ça ne peut être qu'un range baissier. Donc, on cherche à confirmer ce scénario-là. Donc, on retrace. On venait d'où? On venait du contexte acheteur. On l'a bien cassé. On a installé plusieurs clôtures ici. Pour l'instant, ça confirme bien ce qu'on voudrait voir. Les contextes acheteurs sont disjoints plusieurs fois de suite. Ça montre bien qu'effectivement, il y a des forces vendeuses. Donc, pour un range vendeur, pour l'instant, on peut toujours y aller. D'où est-ce qu'on venait encore avant? Contexte vendeur, et on l'a rejeté dans le contexte vendeur, pas au-dessus. Là, ça fonctionne toujours. Jusque-là, il n'y a pas de souci. On est bien dans un contexte parfait pour du range vendeur. Là, ok, là, on n'a pas réussi à vraiment déborder. Et ensuite, ici. Là, tout de suite, il doit y avoir un truc qui vous titille. Alors, range vendeur, oui, c'est le bon contexte pour ma part. Maintenant, est-ce que vous pouvez le trader? Non. Déjà d'une, il n'y a pas de signaux de momentum. Donc, la target ici, ça peut servir de gestion du risque, mais que pour les traders expérimentés. Donc là, déjà, tout ce qui est débutant, vous ne pouvez pas. Mais il y a une règle évidente qui fait que vous ne pouvez pas de toute façon. Ben, le range est mature. Je vous rappelle que ça fait première borne de range, deuxième borne, troisième, quatrième. À partir de 3, vous ne touchez plus, parce que les structures derrière deviennent plus complexes. Donc là, la suite, c'est peut-être ça, oui, mais vous n'en savez rien. Et en tout cas, vous ne tradez pas ces choses-là. Le seul trade de range que vous pouviez prendre, vous, il est là. C'est tout. Et c'était de dire, tendance haussière, range baissier, on prend le trade ici, on récupère ses gains en débordement du contexte et du support précédent. Sur un niveau de support, vous auriez dû récupérer vos gains ici et terminer. Vous auriez pris ce trade-là, mais celui-là, vous ne le prenez pas en tant que débutant. Ça, c'est un trade expert uniquement, et c'est en plus de ça un trade relativement risqué. Le range est mature, donc le risque ici, c'est qu'il y a probablement un trade, mais il est spéculatif dans une part. Il va être très compliqué à gérer, puisque vous ne savez pas comment les prix vont réagir. Ici, on peut très bien accumuler comme ça, en continuant de monter avant de faire un breakout. On peut consolider un peu, mais en accumulant, et on repart. On peut effectivement, reverse, aller chercher jusqu'ici. On peut former un triangle. On peut faire énormément de choses. Le range est mature. Donc, à ce stade-là, c'est là où ça devient piégeux. C'est-à-dire que les trades à faible risque ont déjà tous été faits, que ce soit le trade vendeur ou le trade acheteur de bas de range baissier, faisant suite à une tendance haussière. Donc, ça, c'est les deux trades à faible risque. Enfin, celui-là, c'est celui pour les débutants. Celui-là, c'est pour les plus expérimentés. D'accord ? Et celui-là, il était confirmé. Donc là, en fait, le dernier trade en cours, il est là. Là, ici, j'ai plutôt envie de dire que c'est une zone de gestion du risque pour ceux qui achètent ce trade-là. Donc ici, c'est au mieux des petits pullbacks dans un premier temps, mais on peut difficilement viser un nouveau plus bas ici parce que ça reste relativement compliqué. Il y a beaucoup d'options sur cette zone de prix, 2 étant neutres, voire haussières, une seule étant baissière. Donc ici, il y a beaucoup de chances qui sont contre vous. Ce trade est extrêmement risqué. Voilà. Donc ici, les débutants, vous ne mettez pas les doigts dedans, puisque autrement dit, ça risque d'être bruyant, piégeux, et ça peut être très complexe à gérer. Donc ici, il faut éviter de mettre à mal vos psychologies. Ok. Tac, on va répondre. Du coup, c'est plutôt du range baissier pour l'instant. En tout cas, dans l'état actuel des choses, on est bien sur ce type de range-là. Pour moi, c'est non. Ou alors je dirais oui, mais vraiment pour les traders expérimentés. Mais ici, j'accepterai surtout les réponses non. Je mettrai même pour les pros ici. Voilà. Mais c'est plus de dire, ici c'est plus un tout petit trade où on essaierait de récupérer quelques points. Mais ça reste un trade relativement compliqué à attraper. Donc vous avez répondu 65% de range baissier, très bien. Les 17% restants, c'est du range neutre. Ça me va aussi. Puisqu'à ce stade-là, on est sur un range mature. Hein, voilà. Donc que vous le traitiez comme un range neutre, ça me va très bien. Est-ce que vous pensez que ça peut être un trade? Alors il y en a qui m'ont dit oui, 44% de oui pour les traders expérimentés, je suis d'accord avec ça. Ça me va globalement. Il y a ceux qui ont répondu, il y en a 8 d'entre vous qui ont répondu, c'est un trade à faible risque. Ça par contre, non. C'est-à-dire que si vous prenez ce trade-là en étant débutant, là ça pose un peu plus problème. C'est des trades beaucoup plus risqués et là vous risquez sincèrement de vous retrouver dépassé par les choses. Voilà. Donc ici, non pour les traders débutants. Ceux qui ont répondu ça, la seule erreur que vous commettez ici, c'est d'oublier le comptage de vos bornes et de dire ici le range est mature, donc vous n'en avez plus rien à faire. Le seul trade, il est déjà passé. Vous ne pouvez plus vous pouvez plus le faire.
Question numéro 2. Alors, même exercice, toujours pareil, focalisez votre attention ici. On ne cherche pas, voilà. Je sais que d'habitude, quand vous commencez, moi c'est comme ça que je regardais les marchés aussi à l'époque, vous essayez d'avoir une vue d'ensemble. Oubliez tout ça, ça ne sert à rien. On va d'abord vérifier le temps réel. Est-ce que c'est intéressant d'aller un peu plus loin? Oui, non. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces contextes? Donc, on fait la somme des informations. Alors, on est bien dans un contexte vendeur, déjà, pas de triangle. Donc, déjà, normalement, ça veut dire, bon, bah là, qu'est-ce qu'on fout ici? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Voilà. On a une target en cours qu'on essaye de déborder pour l'instant. Bon, essaye, ça ne veut pas dire qu'on a réussi. Au niveau du momentum, on est sur des structures de TP, de surachat, et on est bien sur une fin de cycle. Donc, effectivement, ce n'est pas inintéressant, mais il manque un élément primordial, la confirmation. Là, tant que le prix ne se renverse pas, c'est très compliqué. Autrement dit, ici, déjà, on peut s'arrêter. Pour la partie trade, on sait que là, il n'y a pas de trade à déclencher. On sait qu'il y a peut-être un trade, c'est-à-dire que là, il faut être très attentif parce que si le triangle arrive, il y a peut-être un petit quelque chose à faire. Mais avant de faire ça, il faut qu'on fasse quand même l'analyse de contexte. Ok? Donc l'étape 1, on contextualise ce truc-là. On sait que là, tout de suite, dans l'immédiat, il n'y a pas de trade à faire. Mais il y a peut-être un trade à faire après et on va attendre le signal. Mais d'abord, il faut contextualiser. Donc, où est-ce qu'on en est? On est entre le 61 et le 76,4. On est toujours dans les contextes. On tente des débordements, mais ce n'est pas encore ça. Donc ce serait de dire, là on cherche soit un range baissier, soit un range neutre, puisqu'on est très proche là du Fibo 76. Autrement dit, si on veut vraiment prendre un trade de range neutre, il va falloir taper un petit peu plus haut et ensuite vendre. D'accord? Donc on est dans une zone qui peut correspondre au range haussier et au range baissier. Donc on cherche à revenir dans l'historique. On doit bien venir du contexte acheteur, c'est le cas, et on doit réussir à tenir des clôtures et on doit réussir à casser des contextes acheteurs. Ça a été le cas ici, et ici, et ici. Donc on est bien. Pour un range vendeur, c'est OK. Pour l'instant, ça fonctionne. Hein, on le voit bien ça. Donc c'est plutôt pas mal. On a tenté d'accélérer plusieurs fois. On voit bien qu'à chaque fois, ça échoue. Hein. Une target, on freine et on réattaque. Une target, on freine et on réattaque. Une target, on s'arrête. Donc on a tapé 3 fois au sud et maintenant on est revenu chercher des vendeurs. Donc pour un range vendeur, c'est tout à fait le cas. Ce qu'il nous faudrait, c'est confirmer que ça, c'est un excès d'une tendance haussière. Autrement dit, il faudrait qu'ici, on soit capable de venir de plus bas. Problème, je vous invite... Alors là, il y a l'information pour moi qui manque, mais voilà, il faut que vous ayez la vision, c'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez ce que c'est et vous ne savez pas forcément. Donc je n'en veux pas. Mais c'est ça, il faut regarder que ça, c'est la moyenne. 50 du contexte. Donc là, vous pouvez déjà savoir un truc, c'est qu'on ne vient pas d'ici. Parce que si on venait de là, la moyenne, elle serait là. Enfin, la moyenne, elle serait venue comme ça. Ce qui n'est pas le cas. Donc là, on avait une moyenne baissière, on est en train de neutraliser. Autrement dit, ici, ça sent franchement le range. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous sachiez si ici, on a tapé les contextes de support. Ce qui a l'air d'être plus ou moins le cas. Autrement dit, on vient probablement des supports, on fait résistance, support, résistance. Donc là, vous pouvez normalement, théoriquement, prendre votre trade. On est bien dans un trade de range, on vient probablement de faire le range à l'achat, on est en train de faire le range à la vente. Moi, je pense qu'ici, il y a un trade très intéressant à venir, et c'est soit un trade de range neutre, soit un trade de range vendeur. Quelle est la différence? La différence, elle est minime, c'est-à-dire que si on se retourne ici, on pourra viser un plus bas. Si on se retourne ici, en type range neutre, vous récupérerez vos gains ici. C'est ça la seule différence. Ça va définir l'objectif. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, il y a clairement quelque chose d'intéressant, mais d'une part, pas encore. Donc moi, je mettrais ici neutre ou range baissier, hein, mais j'accepte les deux sans aucun problème. Est-ce que ça pourrait être un trade? Oui, mais il faut plus d'informations. Là, il faut forcément attendre un triangle. Là, ici, trader sur la zone actuelle, alors qu'on tente de déborder les targets, j'ai bien dit tenter, hein, encore une fois, il reste un peu de temps pour revenir tout simplement sous les targets. On peut déborder marginalement les targets. Ce qui est important, c'est que le marché le fasse un peu et puis revienne très rapidement. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous m'avez répondu ici? Question numéro 2. Alors, 35% de range baissier, 55% de range neutre, on est d'accord. Les deux, pour moi, sont tout à fait acceptables. Est-ce que vous pensez que ça peut être un trade? Alors, tous ceux qui ont répondu oui, ça ne me va pas. Et là, pourtant, vous êtes beaucoup.
il y en a quand même 31% qui ont mis oui, c'est un trade à faible risque. C'est pas possible de trader un range sans confirmation. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a un signal de momentum qui vous alerte du fait que ça risque de réagir sur les prix, mais tant que ça ne le fait pas, ça reste un trade ultra agressif. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Ok? Donc là, la réponse c'est non, j'ai besoin de plus d'informations. C'est ce que vous m'avez donné pour 24% quand même, mais pour moi ici, il n'y a qu'une réponse. Alors c'est très intéressant, mais il n'y a pas la possibilité de lancer un trade, même pour des traders expérimentés. Là, ici, c'est encore trop prématuré, c'est extrêmement intéressant, mais ça requiert d'attendre quelques bougies de plus. Là, on ne parle pas d'attendre 20 bougies, on parle d'attendre 2-3 bougies pour voir si les prix réagissent, oui ou non, dans la zone spéculative. Question numéro 3. Ok, même exercice, on recommence. Hop, on est bien dans un contexte de support, on est bien avec un triangle, on est en train de traiter entre 61 et 76 de Fibo. Est-ce qu'on a... Non, il n'y a pas de breakout. On a bien un signal de momentum, un signal faible, pas de signal sine wave. Donc là, on regarde tout de suite la sine wave à quoi elle ressemble. Moi, je regarde souvent la trend sine wave qui est quand même bien. Donc là, il faut faire attention. Ça veut dire que ça, c'est pas inintéressant, mais il y a encore de la place pour majorer le cycle. Autrement dit, sur un truc comme ça, on peut sans problème continuer à grinder avant, normalement, peut-être de retrouver un signal acheteur. Donc de retrouver la réaction haussière de ce contexte. Donc ici, on a bien un signal de momentum, mais le timing est compliqué à gérer. Voilà comment il faut arriver à la conclusion ici. Ça veut dire qu'il nous manque sine wave en gestion du risque. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, ça veut juste dire que voilà, ça glisse, et comme on le voit, en fait, sine wave, il était OK pour traiter à l'achat dans toutes ces zones-là, et que pour l'instant, le marché ne réagit pas. Mais il n'y a pas de breakout, c'est-à-dire il n'y a pas d'accélération baissière. C'est-à-dire que si on voulait vraiment casser le cycle, il faudrait accélérer fortement au sud, et casser le support. Donc il y a un risque de breakout. C'est ça qu'il faut prendre en compte ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, ça veut juste dire qu'il faut faire attention au risque de cassure et d'accélération baissière de ce marché. Bon, de toute façon, on ne va pas y aller par quatre chemins. Normalement, vous l'aurez reconnu, c'est un marché que vous connaissez très bien. Si vous ne savez pas, c'est l'euro-dollar en hebdo. Hein, voilà. Donc effectivement, voilà, ça normalement vous connaissez. Donc le principe, c'est évidemment ce qui se passe. C'est-à-dire que sur l'euro-dollar, il y a un risque d'accélération baissière, mais pour l'instant, on est juste en train de léthargie. Enfin, on est juste à la léthargie et on commence à avoir des premières réactions positives sur l'euro-dollar. Elles sont pour l'instant très hésitantes. Bref, donc on a bien ici des signaux d'overload. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on tire fort le momentum au sud et pourtant on est toujours au-dessus du creux majeur et on est bien dans un range mature. C'est-à-dire qu'on a fait tac, 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 deux gros coups bien baissiers, et pour l'instant, on est supposé s'arrêter par là. Ok ? Il y a un cas ici un peu spécifique où c'est remonté tellement fort ici que ça n'a pas renversé les contextes. Mais normalement, ici, vous voyez bien qu'il y a deux mouvements majeurs. Je vous dis toujours, un algo n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'ici, le contexte est resté orienté à l'achat, alors qu'il aurait dû s'orienter à la baisse. D'accord ? Ici, il aurait dû passer baissier, notre contexte, et on l'aurait retrouvé ici. Donc il était là, le trade de range baissier. D'accord ? Mais on a bien ici tapé, vous voyez bien les deux grosses vagues. Hein, voilà. Donc les deux grosses vagues sont faites. Donc théoriquement ici, on a affaire à un forex. C'est quoi ? Ça fait deux vagues au nord. Voilà. Hein, donc on a de la place au nord encore sur l'euro-dollar. En tout cas, c'est pour moi la théorie du moment. Donc ici, oui, on a un joli trade de range acheteur. Dans le contexte acheteur, on n'arrive pas à déborder pour l'instant. On est bien sous les 61. On a bien des signaux de range. Ce qu'il faudrait ici, c'est plutôt des signaux de tendance. C'est ça qui serait cool. C'est-à-dire qu'ici, pour être vraiment efficace, il faudrait soit squeezer le momentum, d'accord ? C'est un peu comme ce qu'on avait fait là, soit trouver des signaux vendeurs, c'est-à-dire des signaux bear, soit trouver des signaux boules, des signaux bleus, d'accord ? Donc, pour l'instant, c'est pas tout à fait... Ça reste risqué comme trade, mais ici, il y a clairement quelque chose à faire de manière purement spéculative, c'est-à-dire, autrement dit ici, il y a des forts risques, le risque de breakout baissier, le fait que tous les signaux ne sont pas franchement alignés au vert, dans le sens où il pourrait y avoir de meilleurs signaux pour la gestion du risque, tout n'est franchement pas optimum, et pourtant, il y a bien un trade de range acheteur ici. Ok ? Tac, tac, si j'y arrive. J'y arrive pas. Voilà. Question numéro 3. Pour moi, c'est plutôt
range haussier, mais avec risque de range baissier. Mais là, en l'état actuel, je vous demande d'analyser le dernier signal, c'est-à-dire l'état actuel du marché. Il est dans un contexte de range haussier qui peut se transformer en range neutre, hein, évidemment, puisque les deux sont proches. Donc si vous avez mis range neutre, je vais l'accepter parce que c'est très proche de la bonne réponse. Mais là, théoriquement, je vous demande d'analyser le graphique en son état actuel. D'accord. Là, il y a un signal de trading, oui. Mais est-ce qu'on peut le prendre? Je pense que oui, mais uniquement pour les pros. Voilà, je dirais pro ou trader expérimenté. Je vais mettre expérimenté ici pour, voilà, mais parce qu'ici, il faut comprendre que la gestion du risque, c'est que on a affaire à un marché qui peut très rapidement invalider ce trade-là. Donc ici, il ne faut pas risquer le compte. On est bien d'accord que ça reste un trade spéculatif sur lequel il faut probablement prendre une petite position, toute petite, et attendre évidemment de voir des validations avant de s'exposer un petit peu plus. Qu'est-ce que vous m'avez répondu ici? Alors, c'est la question combien, ça? 3. 3. Question numéro 3. Réponse 30% de range haussier, 44% de range neutre. Bon, ça me va globalement. Range baissier, ben non, c'est pas possible. Pourquoi range baissier ici? Et puis rappelez-vous, le range baissier, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a 6 qui ont répondu range baissier. Dans un range baissier, on se retourne dans le contexte vendeur, pas quand on le déborde. Donc là, il y a débordement des contextes vendeurs. Dans tous les cas, ça peut plus être un range vendeur. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça peut être un trade? 22% de oui pour les traders expérimentés, 30%, alors 29%, bon, c'est pas pratiquement 30%, oui pour tout le monde à faible risque. Je suis un peu moins d'accord pour la partie faible risque, parce que, bon, je pense que ça reste quand même un trade normal, mais déjà d'une, c'est un trade de range haussier, donc pour tout ce qui est vraiment débutant, c'est-à-dire plutôt les blancs dans le Discord, pas possible, vous ne prenez pas ce genre de contexte. Si vous êtes un blanc-vert, ok, mais dans tous les cas, ici, les marqueurs de risque sont vraiment élevés. Autrement dit, ce n'est pas un trade à faible risque. Donc, ici, je pense que ça demande un petit peu de compréhension de gestion du risque. Je pense que ça demande un niveau d'expérience supérieur au vert. Maintenant, ça ne vous interdit pas de prendre le trade, mais vous le prenez clairement au stricto minimum de ce qui est possible de faire sur votre compte dans ce cas-là. Okay, c'est vraiment de dire, c'est un trade jaune, ça, au moins. Et si vous êtes vert, vous pouvez le prendre, mais vraiment, levier au plancher. Voilà. Pour moi, c'est ça les bonnes réponses ici. Question numéro 4. Alors, ok, même exercice, toujours le même. Il faut que vous preniez l'habitude de le faire. Hein. Donc, on est bien en price OK, on est en train de traiter le contexte de support, on a notre triangle, on a une alerte de contexte, on a un breakout de range, d'accord? Donc ça veut dire ici peu de chances quand même de déclencher une tendance. Hein. Ces types de breakout, on les casse rarement, ou alors on va les casser avec des catalyseurs. Donc là, on va partir du principe qu'il n'y a pas de catalyseur. Hein. Je vous fais analyser que la partie technique. Mais toujours pareil, il faut quand même contextualiser un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il y a un vrai changement fondamental sur votre marché, il n'y a aucun problème à breaker ce genre de target. Hein. La réalité dépasse toujours la technique quand elle est vraiment forte. Mais là, voilà, on part du principe qu'il ne se passe rien. De toute façon, je spécifie, je cherche évidemment des contextes techniques. De temps en temps, je vous mets un truc où le marché fait n'importe quoi, histoire de vous montrer un peu le chaos et les trucs auxquels vous ne devez pas toucher. Mais là, je ne le fais plus. Voilà. Enfin, je ne l'ai pas fait dans cet exercice-là. Bref, donc, contexte de support, on a débordé 76% de FIBO, donc on est sous les 76% de FIBO, mais toujours dans le contexte. Hein, okay, on n'est pas sous le contexte. On a bien un signal de momentum, sine wave est bien en zone de retournement. Le signal de momentum, c'est survendu et pattern de prise de profit. Okay, je vous rappelle, les patterns, la TP et exit, c'est pas nécessairement à l'instant T où elles se déclenchent. Hein, c'est de dire, c'est des structures de momentum qui font que les gens qui sont exposés à ce marché ont plutôt tendance à prendre beaucoup de profit. Exit, ça veut dire ils sont en train de sortir des grosses portions de leur trade. TP, ça veut dire une gestion du risque. On sort un tiers, la moitié de la position, grand max. Là, ça veut dire on prend plus de 50% de la position en gestion du risque. Voilà. C'est plutôt ça à peu près que ça veut dire. Mais il faut bien que vous les considériez. Le TP, ça ne veut pas dire là il y a un TP ici et ça s'arrête. Ça veut dire c'est toute une pattern qui dure normalement sur tout un cycle. Voilà, ça dure un cycle de momentum normalement. Donc ça veut dire que là il y a les mecs qui prennent des profits, là aussi, là aussi, là aussi. Voilà, sur ce cycle-là. Ça c'est vrai qu'il faudra que je vous fasse une émission dessus spécifique pour bien vous expliquer cette notion de cyclicité sur le momentum. Bref, parenthèse refermée, je ne rentre pas dans trop de détails ici. Donc, si on fait la somme de nos informations, déjà d'une, ce sera un trade où il faut vérifier, quoi qu'il arrive, ce qui se passait avant.
pour contextualiser le quelconque contexte qu'on va faire ici. Bon, ici, très simple, de toute façon, quoi qu'il arrive, on a affaire ici à un mouvement de tendance. On a bien éclaboussé complètement une target ici. L'accumulation, elle est très pernicieuse, elle s'est faite très rapidement ici, donc on a une très faible accumulation, mais on a bien ici la vraie phase de tendance. Ça dérouille des contextes, ça dérouille les contextes et ça arrache les canaux de tendance. On a bien cassé les deux bornes ici, donc il y a bien accélération des prix. Le pullback, très sale, c'est-à-dire qu'ici, malheureusement, vous êtes dans des types de marchés où le risque, c'est que vous vous soyez tapé un pullback. Mais il y a un cas particulier, et c'est pour ça que je vous ai pris ce marché, c'est que ça, il faut que je vous l'apprenne. C'est-à-dire que là, ici, techniquement parlant, il n'y a pas de pullback. Je vous rappelle que le pullback, on doit déborder 50% du canal de contexte. Ici, c'est que là qu'on y serait arrivé. Donc, théoriquement, ça, ce serait un pullback. Et là, on serait peut-être en train de faire l'excès final. On ne sait pas, hein, encore une fois, il faut contextualiser. C'est pour ça qu'ici, théoriquement, il faudrait voir plus d'informations pour pouvoir vraiment confirmer ce qu'on fait ici. Mais pour ma part, il y a une règle qu'il faut que je vous apprenne. C'est-à-dire que celle-là, si vous ne la connaissiez pas, c'est normal, mais c'est une règle que je vous apporte en plus pour les tradings de pullback. Le pullback, ça doit rarement dépasser 50% de retracement. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de tendance. Et là, si vous prenez tout ça, vous vous dites, ok, on est remonté là, on a fait 50% du mouvement baissier. Un pullback, c'est typiquement proche de 38, ça dépasse rarement. Voilà, on peut venir 50, mais c'est vraiment très très rare, 50% pour un pullback. Donc ici, moi je dirais, c'est pas impossible de prendre un trade de range acheteur. L'autre élément qui me fait penser à ça, c'est toujours pareil, l'orientation de la moyenne. C'est de dire, elle est complètement flat cette moyenne. On voit bien qu'elle ne vient pas de là-haut. C'est-à-dire que si elle était venue de là-haut, je me serais inquiété, parce que là, je me serais dit, ok, on est bien, on a affaire à une tendance, et ça, c'est peut-être que le pullback. Donc, il faut quand même aller contextualiser tout ça. D'accord ? Mais pour moi, la moyenne ici, c'est elle qui permet d'orienter le schéma. Et ça, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, si on traite ce marché-là sur le degré supérieur, sur le time frame supérieur, ce qu'on risque de voir, c'est ça. Voilà. D'accord ? Donc, à vérifier, mais ici, très probablement, le contexte, c'est range acheteur. D'accord ? Il y a la possibilité, alors vous me direz, attends, mais Phil, range acheteur, c'est supposé juste déborder 61%. Bah non, c'est minimum 61. Vous pouvez déborder 76, c'est juste de dire que tout ce qui se passe avant 61% de retracement, c'est pas intéressant. Mais là, on est toujours dans les contextes, vous avez un signal de renversement de prix, c'est très risqué, donc il faut vraiment confirmer ce trade au contexte avant d'appuyer sur le bouton. Mais là, moi, les informations techniques que j'ai ici sont suffisantes pour déclencher un trade de range acheteur. Donc c'est un trade pour les experts, expérimentés ou pro uniquement, clairement, puisque ici, il faut aller chercher des informations un peu plus subjectives, mais il y a bien un signal qui, pour ma part, correspond à ce que je veux. Okay ? J'ai ici des bears qui sont en train de prendre des profits sur des zones de support, et ça va très probablement causer des retracements, et on verra. C'est de dire, ce trade-là, dans tous les cas, j'essaie de viser 50% du contexte, ici, je fais comme d'hab ma première gestion du risque et j'essaie de viser un débordement du sommet et des résistances précédentes. Typiquement, j'essaye de viser quelque part dans cette zone-là. Voilà. Ça ne va pas monter aussi vite, hein, on est bien d'accord. Ici, ça risque de travailler la zone un bon moment et après de repartir et pas en ligne droite. Hein. Voilà. Ok, allez, donc là je vais regarder et je suis curieux de vos réponses parce que là, évidemment, c'est pas un trade facile. De toute façon, la semaine dernière, je vous ai mis des trades de range. Plus ou moins, le mois dernier, des trades de range, plus ou moins compliqués, mais c'était relativement facile. Là, de toute façon, cette semaine, je vous ai placé quasiment que des trades de professionnels, enfin, que des trades expérimentés, pour voir si vous arrivez à nuancer. Pour l'instant, ce que je vois n'est pas décevant du tout, hein. C'est-à-dire que les réponses, globalement, sont plutôt bien, alors que je vous ai carrément mis le niveau au-dessus de ce que j'ai fait la semaine dernière. Hein. Là, c'est clair et net, j'ai vraiment rehaussé le niveau volontairement pour voir si vous tenez ou pas. Hop. Donc on a dit question 4, ici moi je mettrai range haussier et le trade oui mais uniquement pour les pros. Alors question 4 vous avez mis, voilà, ok, donc 34%, voilà, là effectivement vous n'êtes pas dans le tempo. C'est-à-dire que pour un range neutre, il y en a 35% qui ont mis range neutre. Pour le range neutre, il faut déborder le contexte. Donc là on n'est pas en contexte de range neutre. C'est le contexte de range acheteur pour l'instant. Maintenant, on peut très bien aller plus bas, installer des clôtures. Dans ce cas-là, si j'ai déjà pris mon trade, je vais devoir revoir mes objectifs. C'est-à-dire que si on va chercher un peu plus loin, sans déborder le plus bas, hein, d'accord, mais si on va juste un peu plus bas ici,
dans ce cas-là, je pourrais viser que cette zone-là, et je ne pourrais plus viser au-dessus et le débordement de l'objectif, enfin le débordement de la précédente résistance. Mais là, ici, il y a un trade. Bon, il est très risqué, il faut valider sur le contexte, il y a beaucoup d'informations ici à aller chercher. Donc je ne vous en veux pas d'avoir mal répondu, celle-là, c'est probablement la question la plus dure. Les autres ont mis final excess, je vous dirais oui, dans un certain sens, où c'est tout à fait possible que ici, effectivement, le marché continue. Donc ici, c'est un trade à très haut risque, clairement très très haut risque, mais pour moi, il y a des informations ici qui ne collent pas avec l'excès final. Et notamment, effectivement, le fait qu'on ait retracé quasiment 50% et qu'ici, on ait des signaux plutôt de type range. C'est-à-dire que moi, en fait, ici, c'est clairement pas tout blanc pour prendre un trade. C'est même très très gris. Donc c'est très risqué. C'est clairement pas un trade où je vais risquer 1% de capital. Je vais risquer probablement 0,5 ici, pas plus. Et je suis conscient que c'est très risqué. Autrement dit, si je me fais péter le stop, je ne vais pas pleurer. Donc ici, tout petit stop, mais moi je prendrai un trade ici, je vous le dis direct. Même si c'est agressif et tout ce que vous voulez, je prendrai quand même un trade. Parce que pour moi, ici, il y a des conditions, mais il est clair et net que le risque, c'est l'excès final, et dans ce cas-là, on n'ira plus bas. Les réponses derrière pour les trades, globalement, là, ici, c'est très, très, très éparse. Vous avez répondu à un petit peu tout et n'importe quoi. Il y a un peu toutes les réponses. Par contre, il y en a 23% de gens qui ont mis oui, c'est un trade à faible risque, et ça, c'est clairement pas possible. C'est pas du tout un trade à faible risque. C'est au mieux, on fait rien. Au pire, c'est un trade pour les vraiment expérimentés. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un contexte de range extrêmement dangereux, où là, le risque de se faire péter les dents est considérable. Voilà. Mais pour moi, il y a une gestion du risque. Elle n'est pas évidente, mais il y a une gestion du risque. Et je pense qu'effectivement, ici, il n'y a que les professionnels qui peuvent prendre ce genre de trade. Si trade il y a, hein, ça veut dire, entre guillemets, ici, si vous êtes juste un peu expérimenté, type jaune ou en dessous, juste vous passez votre tour ici. La gestion du risque, elle est vraiment épineuse, vous n'y mettez pas les doigts et puis c'est tout. Allez, question 5, je me dépêche, pardon. Ok, allez, là, on n'est pas sur du range, mais on a des trucs quand même pas trop mal. Donc price OK, on est bien sur des contextes vendeurs, on a bien le triangle. Il faudra penser à regarder le contexte quoi qu'il arrive. Le momentum c'est OK et sine wave OK. Par contre, normalement, voilà, 15 millions de signaux de momentum les uns après les autres. Toujours la même chose. Là, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. On a affaire à des tendances. Donc, effectivement, est-ce qu'on a affaire à un marché tendanciel? Oui, là, il n'y a pas de doute. Où est-ce que le marché a accéléré? C'est par là, hein, on voit bien les phases de breakout. Donc c'est là où ça a breaké, on déborde les targets, ok, pas de problème. Donc le breakout s'est bien mis en place ici, c'est là où ça accélère. La phase d'accumulation, elle est un peu pernicieuse, ça a accumulé vite fait ici, mais très rapide avant l'accélération haussière. Probablement la phase de divergence, très très probablement le pullback ici. On passe sous les 50% du canal, on retrace au moins 23%. Bon, il faut confirmer ici qu'on est bien retracé, mais on a passé tellement de temps à plat, donc ok. Reverse, range, accumulation, breakout, divergence, pullback, probablement excès final. Ok. Donc le trade d'excès final, il est là. Bien d'accord, ici on a la target, le signal exit. Ok. Donc là ici, les spéculateurs, qu'est-ce qu'on fait? On short. Évidemment, on va se faire stopper ici. C'est toujours pareil. Trader en reverse, c'est très compliqué, hein. Ici, ça ne marche pas. Donc le trade en reverse ne marche pas, on se prend un stop, c'est pas grave, hein, ça arrive. Et le marché rebreak. Donc là, il continue, c'est de dire, théoriquement, on aurait dû s'arrêter là, mais non, là, le marché, il en veut, il en veut, il en veut, il en veut toujours plus. Il continue à travers les excès. On commence à disjoindre les contextes de support et les contextes de résistance dans une tendance mature. Quels sont ces contextes ? Normalement, ici, il n'y a pas besoin de réfléchir 107 ans. Hein. Ça va très très vite. C'est un contexte d'excès. C'est-à-dire que là, vous êtes 65% à m'avoir mis excès final. Et je vous dis oui, mais c'est surtout un marché en excès. C'est-à-dire que là, le but, c'était les 8 parmi vous qui ont répondu excès. C'est ça que je veux vous voir répondre. D'accord ? C'est un marché en excès. Ici, on n'a pas affaire à de l'excès final d'une tendance. On a affaire à un marché en excès. Le trade d'excès final, il est là. Il est ici. Ça, c'est juste de dire on a un marché qui est en excès de marché pur, c'est-à-dire soit un excès spéculatif, soit une bulle qui est en train de se mettre en place, mais de toute façon, ce qui se passe ici, ça ne concerne plus toute personne qui n'est pas expérimentée. On est d'accord?
C'est ça que ça veut dire les marchés excessifs. Donc ça veut dire si vous n'êtes pas professionnel, vous ne touchez pas. Là, ici, ça veut dire, même les jaunes, hein, ils auront tous pris le trade de reverse ici. À partir du moment où vous êtes jaune, vous êtes fait dérouiller le trade d'excès final, il n'a même pas atteint la gestion du risque. Hein. Normalement, ici, on vient taper au moins le canal. Là, que dalle. Donc là, ça veut dire une chose, le marché est excessif. Ça, il n'y a qu'un professionnel qui remet les doigts là-dedans. Est-ce que je prends un trade ici, oui ou non? C'est moi qui décide, et moi uniquement, et uniquement des gens qui sont vraiment expérimentés dans le marché ici. Là, pour moi, le faisceau d'informations qu'il y a ici est très, 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 très mince. Moi, perso, ici, je ne sais pas si je prendrai un trade, mais dans tous les cas, il faudra au moins que je le prenne sur le time frame au-dessus. Ça veut dire que si je n'ai pas une gestion du risque sur le time frame supérieur, ça ne m'intéresse même pas. Et c'est un marché extrêmement excessif, donc déjà, rien que ça, si je dois prendre un trade ici, ça va être un tout petit trade. Ok? Donc ici, clairement, la bonne réponse, il n'y en a qu'une seule, c'est un marché en excès. C'est clairement pas un excès final. Le trade d'excès final, il est là. Il est vraiment ici. Donc ça c'est important, c'était un piège, bon, c'était question piège et vous êtes tombé droit dedans, mais c'est pas grave, c'est un peu le but. Donc là, j'espère que vous avez appris un truc. Là, la différence, c'est que vous avez oublié de regarder un peu dans l'histoire et vous avez oublié la règle de l'excès. Hein. Là, on a bien une tendance mature et une tendance qui part en couille, hein, tout simplement. Ça accélère à la fin de la tendance. Alors que ici, la fin de la tendance, normalement, le mouvement s'épuise et ralentit. Là, ça a l'air de ralentir pour vous? Bah non. Donc ici, il faut pouvoir contextualiser son marché. Il faut faire une analyse plus profonde de ce qui se passe. La partie technique ici n'est pas respectée. Donc ici, appliquez votre stratégie technique sans faire une analyse fondamentale de ce que c'est que cet actif, de ce qui peut justifier tous ces excès. Là, vous ne pouvez pas trader de manière technique dans ce genre de marché. Hop, hop. Ah non, hop, hop. Voilà. Donc, question 5, pour moi ici, c'est de marcher en excès. Alors, excès ou bulle, hein, vous pouvez répondre les deux, ça me va. Et ici, non. Et j'ai besoin de regarder sur le time frame supérieur. Même pour un expert, hein, c'est-à-dire que même moi là, même tout ça, je ne peux pas prendre un trade. Je ne peux clairement pas prendre un trade, il me faut obligatoirement vérifier ça sur le time frame supérieur. Même en étant agressif et tout ce que vous voulez. Question 6. OK, même exercice, on est bien OK, on est sur les contextes de support, on a bien le triangle, on est entre 76 et 61% de retracement, pas de target récente, on a une overload sur le momentum et le cycle c'est OK. On est même déjà bien mature, hein, c'est-à-dire que là on doit effectivement retrouver des cycles acheteurs. Donc là, on doit chercher. Il y a un trade de range typique. Donc trade de range possible, il faut confirmer la possibilité du range. Donc, on retrace, on vient bien du contexte vendeur, on a bien dérouillé fortement le contexte vendeur, plein de clôtures, on a bien cassé ici le contexte vendeur. Donc ici, pour un range acheteur, c'est possible, d'accord? Puisqu'ici, on est dans le contexte. Donc là, si ça, c'est tradable, si ce signal est tradable, ça ne peut être qu'un contexte de range acheteur. Donc là, il faut valider un range acheteur. Donc c'est bon, on a bien cassé le contexte vendeur, c'est pas trop mal. Maintenant, attention, hein, ça reste quand même très hésitant. Donc, ici, c'est risqué, mais c'est pas trop mal. Par contre, ce serait mieux d'avoir un signal tendanciel ici. L'overload ici, c'est pas mal, mais c'est pas... Alors, pardon, voilà, il y a le squeeze. Je le vois pas très bien, il faudrait que je le noircisse un peu plus pour que vous les ratiez pas. Vous voyez, là, par exemple, il y a une zone de squeeze. Alors là, je vous en veux pas si vous l'avez pas vu, celle-là. Vraiment, je vous en veux pas si vous l'avez pas vu, mais il y a une zone de squeeze ici. Voilà. Donc, ok, squeeze, sortie haussière, ça pourrait être pas mal. En tout cas, ça pourrait être exploitable. Mais en tout cas, ça reste des signaux risqués. Je vous rappelle que trader les squeezes et des trucs comme ça, c'est pas le feu vert, c'est un feu orange. Ça veut dire, encore une fois, un peu plus de risque sur ces trades-là. Ça ne vous empêche pas de les prendre. Il y a bien des signaux qui permettent de gérer le risque, mais ce n'est pas des signaux parfaits. Donc tout ce qui est débutant, vous ne touchez pas encore une fois. Plus la gestion du risque est fine, plus elle demande de l'expérience. Il faut vraiment que vous le voyez comme ça. Mais ici, il y a quelque chose à faire. Pour ma part, en tout cas, moi, ici, je prendrai un trade avec une gestion du risque particulière, mais il faut revenir en arrière. La seule question que vous devez derrière valider, après avoir validé que pour un range haussier, c'est pas mal, on vient bien du contexte vendeur, on a bien arraché le contexte vendeur, c'est pas mal. On aurait pu aller plus loin, ça nous permettrait de gérer un peu plus. Mais ici, c'est quoi le risque? Vous devez valider ça comme étant un excès final. Et c'est absolument important. C'est-à-dire que si vous vous arrêtez là et vous dites « Ok, c'est mon trade de range »,
Alors oui, trade de range uniquement si ça c'est un excès final, c'est-à-dire si ça c'est une fin de tendance. Comment on le sait? On est obligé de retracer. Là on voit bien qu'il y a une tendance, la moyenne elle est très 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 loin, donc là on sait que quoi qu'il arrive, ça fait un moment que ça baisse. Ok? On voit bien qu'ici il y a le breakout, en tout cas ici il y a breakout, c'est là où on arrache les contextes acheteurs et il n'y a pas de repli. Là il y a mise en place de la tendance baissière. Ok, là, ça pourrait être pas mal comme contexte de pullback. On est bien venu faire au-dessus des 50%, pas mal de clôture. Ça a l'air d'avoir rangé un peu à plat comme ça. Et ici, on serait donc dans un excès final. Première phase de l'excès final ici, et on continue dans l'excès. C'est-à-dire qu'ici, c'est un peu comme le marché dans lequel on était tout à l'heure, mais à l'envers, entre guillemets. Et ça, par exemple, cette zone-là, ça pourrait être l'équivalent du trade qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un marché qui essaye d'accélérer de manière excessive, et puis au final, ça s'arrête et on renormalise. D'accord? Autrement dit, à partir de là, il n'y a plus d'intérêt à vendre ce marché, mais le marché continue de vendre un peu, probablement parce qu'il y a des raisons externes qui le poussent, une forte demande ou des trucs comme ça. Bref, ici, autrement dit, la tendance, elle s'arrête là, l'excès final se poursuit un peu jusqu'ici, on voit bien le signal exit. Ce reverse ici, il n'est pas tradable, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de signal, il n'y a rien du tout. Donc là, le reverse n'est pas trouvable, mais on a bien affaire ici à une très probable fin de tendance. Donc ça, le pullback, c'est probablement construit ici. Ça reste un trade risqué, puisqu'évidemment, on n'est jamais sûr de rien. Le pullback peut très bien s'être produit ici, et dans ce cas-là, vous êtes en train de trader un marché qui ira faire son excès final. Donc, quoi qu'il arrive, débutant, vous ne touchez pas. On est d'accord, débutant, vous ne mettez pas les doigts là-dedans. Les verts non plus, parce que c'est un peu trop risqué et les signaux que vous avez ici restent quand même relativement contrastés pour essayer de se mettre en face de ce marché. Et moi, j'y vais. Moi, j'irai avec une gestion du risque particulière, parce que moi, je suis expérimenté et que je saurais bien dimensionner la position. Je ne lutterai pas s'il faut déclencher le stop loss et ainsi de suite. OK? Hop. Mais voilà, de toute façon, je vous ferai une conclusion après pour vous expliquer un peu, mais il y a une volonté dans l'émission du jour, enfin dans ces questions-là, je veux vous faire comprendre quelque chose. Donc je vous expliquerai ce que c'est après et on verra si vous l'aviez compris aussi. Vous avez répondu range haussier pour 34%, oui, ou range neutre à 48%. La différence, c'est qu'on est toujours dans le contexte. Donc là, on n'est pas sur un range neutre, on est sur un range haussier, dans tous les cas, à l'état actuel des choses. Donc ça, pensez bien, quand vous me donnez vos réponses range neutre, à regarder où on est actuellement. Je vous demande toujours de traiter le dernier signal. Donc en fait, le dernier signal correspond à un seul type de contexte, le range acheteur. Voilà. Pour que ce soit un contexte de range neutre, il faut qu'on déborde le contexte. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Et est-ce que vous pensez que ça peut être un trade? Là, on n'est pas d'accord. 54% d'entre vous me disent oui, c'est un trade à faible risque. Moi, je trouve que c'est quand même, ça requiert un peu d'expérience. Donc, moi, je pense qu'ici, pour les faibles risques, il y a le risque que tout simplement vous soyez en train de trader à l'achat une tendance vendeuse. Voilà. Et que dans ce cas-là, on soit que en train de faire le pullback. Et dans ce cas-là, vous risquez de vous faire arracher. Donc, ça reste un trade un peu risqué. Donc, dire oui uniquement pour les professionnels, c'est peut-être un peu trop agressif. Mais par contre, je pense qu'il faut que vous fassiez attention à ce genre de trade. Vous ne pouvez pas dire oui pour les traders à faible risque. Ou alors, chapeauté par un trader expérimenté. C'est-à-dire, par exemple, si moi je vous mets la notif dans le Discord et que je vous dis j'y vais sur un trade acheteur, nanana, si vous êtes débutant ou que vous êtes vert, vous pouvez y aller dans ce cas-là, mais toujours comme la règle, c'est que si vous prenez un trade qui ne vous est pas destiné, cette notif, si je l'envoie, je l'enverrai pour les jaunes. Et si vous êtes vert et que vous voulez prendre le trade, c'est juste un micro-lot. C'est de dire, je vais prendre un trade pour sentir les choses, mais pas pour faire de l'argent. C'est vraiment, il faut que vous compreniez ça. Si vous essayez de gagner de l'argent sur des trades qui ne sont pas destinés à votre niveau de difficulté, vous mettez plus les chances, vous mettez pas les chances de votre côté. Vous mettez en fait plus de chances de mal gérer ses trades, donc de finir avec une perte, alors que quelqu'un qui sait gérer ses trades, lui, pourra finir avec un gain. Ou pas de perte. Mais donc il faut faire vraiment attention à ça. Donc là, pour moi, c'est plutôt un trade pour les expérimenter. Question 7. Parce qu'on est déjà à 43 minutes, il faut vraiment que je me bouge. Allez, on refait le même exercice. Price OK, contexte vendeur, mais dans le contexte, pas en débordement. On est à entre 50 et 61% de retracement. Signal exit avec un cycle bien bear aussi. Là. Enfin, on est bien mature pour un cycle baissier. Bon, à quoi ça peut correspondre? Range baissier, mais on n'a pas encore fait les 61%. Donc, dans tous les cas,
la règle parfaite n'a pas été respectée. Donc, ici, il faut commencer à tordre un peu les règles. Donc, toujours pareil, il faut une gestion du risque. Quand vous avez un risque qui augmente quelque part, il faut le compenser si vous voulez réussir à prendre un trade. Donc là, moi, je dis qu'un trade comme ça, si je pouvais avoir une petite target, par exemple, là, c'est clair que j'irais. C'est-à-dire, je me dirais, si j'ai une target ici, bon, bah tant pis, la target me permet de gérer le risque qui me manque vers les 61%. Et dans ce cas-là, je mets un stop plus large pour absorber le fait qu'on puisse venir taper les 61%. Là, en l'état actuel des choses, vous êtes quand même un peu loin du 61. Donc, soit c'est à prendre en gestion du risque, c'est-à-dire que mécaniquement parlant, le signal exit, c'est quand même pas mal. Hein. On est bien dans le contexte vendeur, on est très proche du Fibo 61, mais on n'y est pas exactement. Mais pour moi, ce qui compense et ce qui pèse fort dans la balance, c'est le exit. C'est de dire, si ici ça avait été TP, je ne prends pas le trade. Comme c'est un exit, je pense qu'on peut y aller. Maintenant, il faudra y aller avec une taille de position plus petite et du coup permettre, et il ne faudra pas transpirer si le marché vient taper le 61%, déborder. Autrement dit, il ne faut pas être trop pressé sur ce type de marché-là. Il faut être patient, méthodique, mais je pense qu'ici, il y a un trade. C'est encore une fois, tout est dans la nuance de gris. Je vous ai fait chier, hein, cette semaine, je vous ai mis que des trades où c'est pas parfait, où il faut réfléchir, où il faut nuancer. Donc ici, oui, il y a un trade, mais encore une fois, ce n'est pas un trade parfait pour les débutants, ou alors il faut apprendre ici à comprendre qu'il faut réduire la taille de position. C'est clairement pas un trade qui respecte toutes les règles. Il y a une forte probabilité ici que ça remonte un peu pour aller taper le 61 ou un truc comme ça. Voilà. Ça peut aller chercher le range neutre en allant déborder le contexte. Autrement dit, vous avez peut-être raison en prenant ce trade, mais il va falloir accepter de subir éventuellement tout ça, c'est-à-dire du temps, beaucoup de temps. Là, je ne vous mets pas les unités de temps, mais ça se trouve, c'est du daily. Et ici, autrement dit, vous allez peut-être devoir attendre 3-4 mois avant que le trade procure son gain. Il risque même de proposer des prix beaucoup plus attractifs, mais encore une fois, on s'en fout. Dans un range, si vous cherchez à attraper le sommet, vous n'avez rien compris. On cherche à réduire le risque. C'est de dire, ici, la taille de votre stop, ça doit être au moins tout ça. Autrement dit, votre stop ici doit être par là. Si on vient là, qu'est-ce que vous en avez à branler? Même si on va frôler votre stop, l'essentiel, c'est qu'il ne soit pas déclenché. L'essentiel, c'est que ça finisse là, à la fin. Alors, ça s'arrête là, évidemment, si on va déborder les contextes, puisqu'on visera des objectifs de range neutre. Si on se renverse ici, ou si on grappille un peu, mais qu'on ne déborde pas les contextes, vous viserez un débordement des contextes de support et une cassure de celui-là. Vous viserez une target là-dessous, probablement ici, dans cette prochaine grosse zone de support. OK ? J'espère que le mécanisme de fonctionnement dans les ranges, vous commencez petit à petit à le maîtriser. OK ? On arrivera à la conclusion après, bien entendu. Hop. Question 7, pour moi, range baissier. Et ici, pareil, je dis oui, mais ce n'est pas un trade parfait. Ce n'est pas un trade pour les débutants, mais il est pas mal. Mais il faut comprendre que ça ne respecte pas exactement tout ça. Question 8. Je me dépêche un peu. Alors, on recommence. Price OK, un triangle, on est dans les contextes vendeurs, alerte de contexte. Donc, il faudra quand même faire attention dans notre analyse. Overload de momentum, cycle bien pas mal, OK. Et on tente de casser, hein, on voit bien. Lisez bien le sine wave, le trend sine wave, il a fait ça, et ici. OK. Quand vous avez ces trucs-là, il faut bien toujours contextualiser. On est bien dans une zone de renversement, hein, mais ça veut dire qu'ici, on fait un cycle, on a spoilé le cycle vendeur, et on tente un excès. Donc là, typiquement, ces trucs-là, c'est ce que vous voyez sur les fameux excès de fin de tendance. Donc là, c'est étonnant qu'on n'ait pas de target. Normalement, ici, je pense qu'il y a une target qui aurait dû sortir, mais qui n'est peut-être pas sortie. Mais là, théoriquement, vous voyez bien que la cassure du cycle ici, normalement, elle doit vous mettre une target. OK ? Donc, là, typiquement, c'est que l'algo n'a pas bien fait son boulot. OK ? Mais, encore une fois, avec un peu d'expérience sur les outils, vous les aurez tellement utilisés au bout d'un moment que vous arriverez même à détecter les moments où les outils devraient donner quelque chose et ils ne le font pas. C'est-à-dire, autrement dit, ici, c'est qu'il y a quelque chose dans l'algo qui n'est pas passé, mais théoriquement, ici, vous deviez avoir une target. Même ici, hein, vous voyez bien la bougie de breakout, c'est de dire ici, la zone qui est cassée, c'est ça, les clôtures les plus basses derrière, c'est ça. Autrement dit, ici, vous avez une target ici qui arrive là. On est en plein, normalement, ici, sur une target. Bon, ça, je ne vous en veux pas si vous n'arrivez pas à avoir ça, surtout si vous êtes débutant. Vous allez dire, attends, mais s'il faut que j'anticipe l'indicateur quand il se plante. Voilà. Par contre, rassurez-vous, quand vous avez bouffé les outils pendant 1 an et demi, vous arrivez à le faire ça. Il n'y a aucun problème.
Donc, encore une fois, patience, c'est normal, il y a différentes maturités chez les gens ici. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ne peuvent pas détecter ce genre de, de signaux qui devraient être sortis. Bref, ici, ça sent quand même l'excès final. Hein. Donc, évidemment, il faut valider la tendance. On voit bien ici la grosse accélération. On arrache les deux contextes. Grosse tendance qui suit. Divergence, probablement pullback. Et ici, donc, typiquement, le contexte d'excès final. OK ? Donc là, vous avez affaire très probablement à un excès final. On est bien sur un débordement du niveau précédent, d'accord ? On fait un nouveau plus haut, on est bien en train de déborder les contextes, on a bien typiquement les fameux breakouts, sauf que là, il n'est pas détecté, mais bon, je suis un peu salaud, il y a quand même ici ce qu'il faut. Donc ici, il y a tout ce qu'il vous faut pour un excès final. Par contre, ça, c'est pas le top pour un excès final. D'accord ? C'est-à-dire que ça, encore une fois, c'est un signal, mais ce n'est pas le top du top. Normalement, pour un excès final, il faut au moins du TP, voire des exits, mais il faut des structures de retournement. Ce signal-là, ce n'est pas forcément un signal de retournement. Donc là, il faut juste vous dire qu'ici, c'est un petit peu punchy, mais pour ma part, il y a un trade. Ce qui fera la différence, c'est le contexte. C'est-à-dire que, comme là, je ne peux pas voir ce qui s'est passé, je ne sais pas si on est sur un sommet historique ou si on est sur des niveaux de retracement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, toute la difficulté, elle se situe dans la lecture du contexte. Mais ici, mon contexte actuel, c'est un excès final potentiel. Avant de prendre ce trade, je vérifierai le time frame supérieur. Mais il y a un trade ici. Possible, potentiel, à confirmer par un time frame supérieur. Alors, qu'est-ce que vous m'avez répondu ici? Question 8. Alors, à la 7, vous aviez répondu très bien, hein, pardon. J'ai zappé la réponse. Vous aviez tous répondu range baissier et vous avez répondu pour 53%. Oui, pour les traders expérimentés. Donc là, celle-là, vous l'avez bien senti, c'est très bien. Pour la 7, bravo. La 8, qu'est-ce que vous m'avez mis? Excès final pour 50%. Et globalement, oui, mais c'est pour les traders expérimentés ou pour les pros. Donc ça me paraît ici une bonne réponse. Bravo. Bravo. Alors là, j'ai pas mis de range sur celui-là, mais bon, voilà, c'est pour vous. Alors, où est-ce qu'on est? Trend Final Access. Donc là, typiquement, quelle est l'information que vous devez tirer ici? Si vous êtes expérimenté, on va chercher à prendre un trade en reverse. Si vous n'êtes pas expérimenté, vous attendez que le marché vienne taper le contexte de support. Autrement dit, ici, vous savez qu'il y a peut-être, et très probablement, un trade de range qui va suivre derrière. OK? Et le type de trade que vous allez prendre dépendra de la façon dont on va réagir sur les contextes acheteurs. C'est-à-dire que si on vient juste taper un peu le contexte acheteur, et dès qu'on essaye d'accélérer, ça ne passe pas, vous essaierez de prendre un range neutre. C'est-à-dire que les forces vendeuses sont très faibles. Si ici, on vient taper le contexte, qu'on arrive à casser un peu les contextes, d'accord, à tenir des clôtures sous les contextes, à disjoindre les contextes de support, vous testerez quoi? Le range baissier. D'accord? C'est ça qu'il faut que vous arriviez à construire. Dans le schéma, c'est apprenez à repérer les excès finaux, pas pour les trader, d'accord, juste pour les repérer graphiquement. Attendez de regarder comment le marché réagit sur le premier contact des contextes de support. Et en fonction des réactions, soit vous cherchez un range baissier, soit vous cherchez un range neutre. OK? C'est ça la démarche que vous devez avoir en tant que débutant. C'est un peu pour ça que je vous ai mis ce contexte-là d'ailleurs. Donc ici, c'est un contexte pour les traders expérimentés, clairement pas pour les reverse, clairement pas pour les débutants. Question 9. Hop. Alors, on est bien dans un contexte résistant, il n'y a pas de triangle. D'accord? Donc déjà, il n'y aura pas de trade ici. Momentum, il n'y a rien du tout, même pas de cycle. D'accord? Le cycle est encore en cours et trucs comme ça. On est à 50% de retracement, même pas 61. Bon, là, autrement dit, ça va aller relativement vite. C'est surtout que ici, pour l'instant, il n'y a rien à faire, si ce n'est au moins attendre 61. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, ce sera un contexte de range vendeur, mais ça peut se produire qu'ici. Donc là, théoriquement, vous n'avez rien à faire. Tout de suite. Là, on s'arrête. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. De toute façon, ici, on voit que ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Ici, ça pue l'effondrement spéculatif. Autrement dit, dans un truc comme ça, rien à faire. Vous avez affaire à un pur marché débile. C'est inintéressant au possible. Okay? Là, il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus loin. C'est le truc à dire si vous cherchez à donner du sens à ce genre de graphique. Voilà. Pour moi, c'est du bruit. En tout cas, c'est pas... Voilà. Moi, il y a peut-être des choses ici qui vont se mettre en place. Très probablement un range baissier. Mais pour l'instant, il n'y a clairement pas assez d'informations dans tous les cas. Donc ici, le contexte, c'est pour avoir un range baissier, il faudrait déjà être à 61% de retracement. On ne les a même pas. Donc pour moi, c'est aucun contexte. En l'état actuel des choses, on est en train de tester le contexte vendeur, mais on n'a aucun contexte
par rapport à ceux que je vous apprends dans la stratégie. Pour l'instant, c'est dans le néant. Vous attendez, on est proche d'un contexte de range baissier, mais pour l'instant, vous ne pouvez rien en faire. Là, c'est non, et il faut attendre plus d'informations. Voilà. C'est pas inintéressant, c'est proche d'eux, mais là, en l'état actuel des choses, c'est typiquement le genre de graphique, vous y passez 20 secondes et vous vous barrez, quoi. Il ne faut pas rester plus longtemps là-dessus. Allez, la dernière question, encore un range, évidemment, mais on fait le boulot. Alors, on a bien le triangle, on n'a pas réussi à déborder les contextes. Une mèche, ça ne veut pas dire déborder, hein. Je vous rappelle, il faut au moins essayer de tenir des petites clôtures quand on veut déborder. On a une target, mais elle est bien mature, hein, elle est plutôt sur la fin de sa vie, mais on a une target. Okay, c'est à prendre en compte dans notre gestion du risque. On a des momentum surachetés et le cycle est OK. Bon, il n'est pas parfait, hein, mais il y a encore de la place, hein, sur le cycle. On voit que le cycle, il n'en est que là. Autrement dit, il faut encore un peu de patience ici. Il ne faut pas être trop agressif, mais encore une fois, Sine Wave est un outil d'anticipation. C'est-à-dire que les prix peuvent très bien baisser et Sine Wave va rattraper son retard. C'est-à-dire qu'il va rapidement rattraper derrière avec du décalage. Sine Wave est un outil prédictif, c'est-à-dire que des fois il va être trop rapide, des fois il va être trop lent. Hein. Rien n'est jamais parfait, surtout dans l'analyse prédictive. Donc, ici, on fait notre analyse quoi qu'il en soit. Donc, on est dans les contextes vendeurs. On a essayé des petits débordements ici, mais ok, on reste toujours dans les contextes vendeurs. On est au-dessus des 76%. Donc c'est quand même pas mal en termes de retracement. On a bien la gestion du risque avec la target, c'est pas fini non plus. Hein. Donc il faut qu'on revienne dans le temps. On vient bien du contexte acheteur, ok, ça va. Avant c'était contexte vendeur, on est bien. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour un contexte de range, voire range vendeur. On a des petits signaux ici qui peuvent correspondre, c'est les signaux rouges. Donc là, on pourrait trader un range baissier, c'est-à-dire viser un débordement du niveau là. D'accord, viser probablement la zone de support suivante, qui serait, là, théoriquement, celle-là. Celle-là, elle a été testée ou pas? Non. Ouais, ce serait viser cette zone-là, ou maximum la zone support suivante, c'est-à-dire ici. Viser cette zone-là. Ah pardon, il y a un support là qui n'a pas été retesté. Donc là, théoriquement, on viserait cette zone-là en objectif. Maximum. Dans le cas d'un range baissier. Hein. En sachant que si on revient travailler un peu là-haut, qu'on arrive à installer une clôture, on ne pourra plus viser que ça. D'accord ? Toujours pareil, là on ne sait pas à quoi on a affaire, mais ça ressemble plutôt pour l'instant. Ça peut être assimilé à un range vendeur. Donc, quelle est la condition sine qua non? S'assurer que ça, c'est la fin de la tendance précédente. Ok? Là ici, qu'est-ce qui se passe? On ne voit même pas la moyenne. C'est vous dire le truc. Hein. C'est-à-dire que là, la moyenne, on ne la voit même pas tellement elle est basse. D'accord? Ou alors il n'y a pas suffisamment d'historique. Je crois que de mémoire sur cet actif, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'historique. Mais là, de toute façon, on est très étiré. Et de toute façon, pour ma part, il y a l'élément primordial ici. À partir de là, tout ce qui se passe sur cet actif, c'est n'importe quoi. Donc là, vous avez affaire très probablement à des excès, un marché en bulle. Et ici, ça sent quand même, quand vous voyez la grosse bougie comme ça, normalement, ça sent l'effondrement spéculatif. Donc, ça, c'est un contexte que vous ne pouvez pas trader dans tous les cas. Alors, vous pouvez le trader, mais que si je vous assiste là-dessus. Et ça, voilà, c'est un trade de range, mais c'est un trade de range particulier. C'est un trade de range après un excès. D'accord ? Si je vous ai mis celui-là, c'est parce que c'est un cas spécifique que vous ne pouvez trader qu'avec moi. Parce que ça, en fait, c'est quoi ici qui ne fonctionne pas par rapport à l'application de la stratégie? Pour les débutants, hein, j'entends bien. Est-ce que vous pouvez valider ça comme un excès final? C'est un excès d'un excès d'un excès. Donc là, le problème, c'est qu'il n'y a pas une structure de tendance claire qui précède. Donc vous avez affaire à un actif excessif dans son prix qui est en train de se prendre une grosse torgnole dans l'autre sens. Autrement dit, ici, ça sent les mecs qui ont acheté, ils ne savent pas trop pourquoi, et maintenant ils essaient de se faire la malle, de manière un peu brutale. Ça, c'est un actif qui peut cracher complet. C'est-à-dire derrière, ça revient là, les mecs se font ruiner, phase espoir, et puis derrière, le crack spéculatif, et la lente mort douloureuse derrière qui suit dans la faible volatilité. Ok ? Donc, sur ce genre d'actif, c'est très piquant. Donc là, ça ne se fait qu'avec l'aval d'un professionnel qui validera, oui ou non, le fait qu'on puisse gérer le risque par rapport à ce sommet. Parce que vous, en tant que débutant, vous ne pouvez pas gérer le risque ici. J'espère que c'est bien compris. Ici, autrement dit, moi, dans ce type de marché-là, j'ai une analyse supplémentaire à faire, analyser quel type d'actif c'est, est-ce qu'il y a une raison à la bulle. Voilà, ça demande une connaissance du marché un petit peu plus profonde. Donc, en tant que débutant, vous ne mettez surtout pas les doigts là-dedans. Okay, le cas spécifique donc de la tendance complètement excessive ici fait que ce trade est intéressant, oui clairement, mais
il faut qu'il y ait une gestion du risque, il faut qu'il y ait une analyse de l'actif en question. OK ? Il faut contextualiser tout ça, mais comme je vous le dis, ici, vous voyez, par exemple, il n'y a pas de barre d'historique là, ici. Donc en fait, ça, c'est qu'on a affaire à un actif qui est tout jeune, qui est parti à toute balle haussière, donc il faut analyser c'est quel secteur, c'est quel type d'action, quelle est la valorisation de l'entreprise, est-ce qu'elle est sous-valorisée, survalorisée, est-ce qu'elle est sur un secteur de croissance, sur un secteur défensif. Il y a plein de choses ici qui nécessitent une connaissance plus approfondie de l'actif en question. Autrement dit, vous manquez d'informations. Ici, utilisez une simple stratégie technique, ça ne met pas un avantage statistique dans votre poche. OK ? Allez, je fais le résumé un petit peu de tout ça. OK ? Donc le principe est que ici, pour ma part, il y aurait effectivement un trade de range baissier, mais c'est un range baissier très particulier. C'est-à-dire que si vous avez répondu others donc no, pour moi c'est plutôt ça la bonne réponse. Mais ici je vais mettre range baissier parce que c'est un range baissier qui peut être éventuellement tradé comme un effondrement spéculatif en fonction de la valeur. Est-ce que ici la hausse était justifiée alors, elle ne l'est pas puisqu'elle est excessive. Mais autrement dit, est-ce que cet actif-là a quand même de la valeur ou est-ce que c'est juste des glands qui ont acheté un truc parce qu'ils pensaient le revendre plus cher? Et dans ce cas-là, ça sent très mauvais. Donc, de toute façon, c'est oui, mais ici que pour les pros, ou en tout cas les traders expérimentés. Et si vous avez répondu non, c'est que du bruit, ou non, j'ai besoin d'autres time frames, ça me va. Mais ici, il ne faut surtout pas répondre oui pour les traders à faible risque. Et à la question 10... là, ça ne me va pas. Là, vous êtes carrément 60% à avoir répondu oui, c'est un trade à faible risque. Et c'est fait pour, hein. Je vous ai dit, la semaine dernière, j'ai vu que vous aviez fait beaucoup de bonnes réponses. Donc cette semaine, je vous ai mis la barre au-dessus. Donc là, je vois la limite. Et c'est bien, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire sur les trades de range. Sur des cas spécifiques, où évidemment la gestion du risque est plus pointue. C'est-à-dire qu'il y a des contextes où c'est pointu, mais vous ne percevez pas le risque. Et ça, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est là que vous pouvez progresser considérablement chez les débutants. Okay, parce que ça veut dire une chose, ça veut dire que quand vous me dites oui c'est un trade à faible risque, alors que moi je vous dis que le trade est risqué, c'est que vous sous-estimez les risques. Et je vous l'ai dit, sous-estimer les risques c'est absolument normal au début, c'est le synonyme du débutant, enfin du débutant, de l'apprentissage au trading. Vous apprenez à percevoir des risques qu'avant vous ne voyiez même pas. Donc c'est comme ça que vous devenez meilleur. Quand je vous mets face au mur sur des trucs que vous ne voyez pas. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui et que vous retiendrez ces choses-là parce que ça se reproduira. Plus rarement, hein, encore une fois, ces trades-là ne sont pas les plus courants, et j'ai galéré ma race pour trouver ces contextes, mais il est capital que vous compreniez ça. Là, je vous ai mis clairement la barre très haut. Je vous ai mis la barre beaucoup trop haut, donc le fait que vous ayez mal répondu à certaines questions, c'était voulu. Je ne suis pas insatisfait non plus, parce qu'il y a quand même des trucs où vous avez trouvé, et trouvé en majorité, et ça, je suis très content. Mais quand je vous mets la barre bien au-delà de ce que vous pouvez supporter, évidemment, vous n'y arrivez pas, et ça, c'est normal. Mais je fais exprès de vous mettre en échec cette semaine. J'espère que vous avez appris des choses. Hop. Bon, ça, c'est moi, de toute façon, mais c'est pour garder mes réponses, hein, comme ça, vous les voyez. Encore une fois, mes réponses ne sont pas les bonnes, d'accord, mais c'est celles que moi, je fais. Okay. Alors, maintenant, on fait un peu le débrief de tout ça. Donc, quelle était la thématique de cette semaine? Vous mettre obligatoirement au creux du mur. C'était fait exprès. Okay, on va revenir sur les différentes réponses, les unes après les autres. D'accord. Donc il faut bien comprendre que ici, le but, c'était de vous faire comprendre qu'il ne faut pas faire l'erreur du range mature. N'oubliez jamais la règle de comptage de vos creux et sommets. Ici, il y a tout pour vous donner l'envie de prendre un range vendeur, sauf que vous ne pouvez pas. Le trade de range, il était déjà fait. Okay, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un trade ici, ça veut dire qu'en tant que débutant, le risque, il est plus grand que ce que vous pouvez assumer. Ça demande de l'expérience. Le trade numéro 2, franchement, c'est un trade parfait. Le problème, c'est que si vous anticipez le signal, vous êtes mal barré. Autrement dit, ici, le piège, c'est de trader sans le triangle. D'accord? C'est là où il ne faut pas se planter. Ici, le problème, c'est que le signal ne correspond pas vraiment au type de signal parfait. Le cycle a encore de la place. Autrement dit, ça, c'est typiquement un trade qui va vous faire travailler les nerfs. Donc ici, si vous êtes vraiment débutant, ça risque de vous mettre au pied du mur. Mais il y a quand même un trade. On est d'accord. Il y a un trade, mais ici, la nuance de gris est importante. Ici, qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi le problème? C'est qu'on ne sait pas trop ici si ça c'est juste le pullback, parce qu'il n'y a pas eu de pullback sur cette tendance. Donc là, le risque, c'est d'être en train de trader un contexte de pullback. Et autrement dit, ici, vous risquez de vous faire péter les dents. Il y a déjà eu 2 vagues de hausse. Autrement dit, si ça c'était le pullback, là vous allez évidemment vous faire arracher la gueule. Mais il y a quand même des gestions du risque qui permettent à des expérimentés de prendre un trade. Il faut le contextualiser. Okay, mais ici, le risque, c'est de se faire choper le pullback. Celui-là, vous aviez bien répondu. Donc, celle-là, ça, c'est OK. Le truc, c'est qu'ici, il faut comprendre que c'est excessif et que c'est un excès final. Mais le piège, c'était un piège à l'excès final. D'accord? C'était ici de vous faire comprendre que dans un marché comme ça, vous avez affaire à un excès, ce qui veut dire que ce qui se passera derrière, dans tous les cas, ça ne peut être tradé qu'avec un trader professionnel ou expérimenté. Parce que là, vous avez eu affaire à une fin de tendance excessive. Le risque, c'est que le range derrière soit bizarre, très complexe. Donc ici, sur ce truc-là, vous ne cherchez pas le trade de range derrière, sauf si je vous le donne. Ou si un mec plus expérimenté que vous, un jaune, un orange, vous dit « Ok, c'est bon, là, on peut y aller ». Mais là, il y a une analyse plus complexe à faire de pourquoi il y a cet excès-là. Et déjà d'une, ici, on ne sait même pas si ça va s'arrêter. Hein, ça peut très bien continuer. Voilà. Mais suite à des fins comme ça, suite à des fins de tendance un peu pernicieuses, faites très attention sur les trades de range qui vont suivre. Ils seront mécaniquement plus risqués. Le contexte numéro 6, voilà, c'est juste un beau trade. Hein. Là, il n'y a pas trop de soucis. Ça, c'est typiquement ce que vous devez prendre, les yeux fermés, sans trop de soucis. Voilà, ça, c'est un trade de range parfait, range haussier, fin de tendance. Ça, faut y aller. Hein. Voilà, ça, faut y aller. Celui-là, le problème, c'est qu'on n'a pas touché les 61%. Donc là, attention, c'est tordre un peu une règle, mais je pense qu'il faut y aller ici en vous apprenant qu'ici, on compense le risque qui augmente sur le fait qu'on n'a pas tout à fait validé le niveau 61% par le fait qu'il y a un exit. Ok ? Pareil ici, la tendance sur la fin était quand même un petit peu parabolico-parabolique. Donc là, pareil, c'est un trade qui demande un peu d'expérience. Faites toujours valider ces trades. Si vous êtes blanc ou vert, impossible de prendre ces trades en autonomie si vous n'avez pas été fact-checké par un orange au moins. Voilà. Là, c'est plutôt du orange. Même un jaune, pas trop pour ces trucs-là. Donc là, il vous faut l'aval de quelqu'un qui a de l'expérience pour être certain que vous réduisez le risque correctement avant de mettre les doigts dans l'engrenage. Okay. Ici, le truc, c'est typique de vous faire reconnaître l'excès final. Là, on a un excès final, tout ce qu'il y a de plus parfait. Donc là, vous savez que derrière, ici, il faut préparer votre futur trade de range. Sur le schéma numéro 9, ici, le problème, c'est l'excès. Et donc, ici, attention avec les ranges. Et puis en plus, là, il n'y a rien. Voilà. C'est de dire, il y aura peut-être un truc, mais ce sera ici, dans tous les cas, au minimum. Et dans tous les cas, vu le schéma mouvement précédent, ça ne peut se faire que par validation d'un professionnel. Et la capture numéro 10, okay, où là, effectivement, même chose, tendance excessive égale trade tout à fait valide ici, mais s'il y a l'aval d'un professionnel qui a fait une gestion du risque sur des choses que vous ne savez pas. Encore une fois, ça demande une analyse plus poussée de l'actif. C'est des choses que vous ne connaissez pas encore, que vous apprendrez à faire avec l'expérience, mais chaque chose en son temps. Protégez-vous d'abord, protégez votre capital, survivez le plus longtemps possible en trading et vous vous laisserez le temps d'apprendre toutes ces choses-là. Et voilà. C'est la clé de ce truc-là, de vous faire percevoir toutes les nuances de gris. Ici, sur les 10 questions, il y avait un seul trade sur lesquels tout le monde pouvait le prendre. C'était la question 7, si ma mémoire est bonne. Non, 6. Voilà, question 6. Là, c'est le seul moment où vous devez prendre le trade à faible risque. Ici, la stratégie est respectée. Voilà. Le signal n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'encore une fois, ici, il fallait quand même percevoir le fait que le signal n'est pas génial. Mais ici, il y a un trade typique de ce que vous devez faire. En tout cas, parmi tous les contextes, pour moi, c'est celui-là qui est le moins risqué. Tous les autres, c'est des contextes qui demandent une gestion du risque, c'est-à-dire de moduler la taille de la position. Vous ne pouvez pas prendre des lots pleins ici. Vous êtes obligé de prendre des lots intermédiaires, plus ou moins agressivement, c'est-à-dire que plus le trade est agressif, plus la taille de position doit être réduite. C'est aussi simple que ça. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine. J'espère que vous aurez appris des choses. Là, volontairement, je vous dis, j'ai mis le niveau trop élevé. Je vais regarder vos réponses par rapport à ça. Vous avez tous mis niveau normal, niveau normal ou niveau élevé. Là, je n'aurais pas été surpris que vous mettiez un niveau trop élevé. Volontairement, ici, je l'ai fait exprès. Voilà. Donc la base ici, pour la plupart, vous étiez 45% de jaune. Ah non, de vert. Donc là, effectivement,
si la plupart des gens qui ont répondu ici sont verts, vous avez pour la plupart sous-estimé beaucoup les risques qui étaient présentés sur ces différents graphiques. Donc apprenez à repérer ces contextes où il y a des risques que vous ne percevez pas, parce que ça vous aidera à ne pas commettre les conneries dans un marché réel avec de vrais trades. C'est pour ça qu'on fait ces QCM. C'est pour vous éviter à commettre des bêtises avec de l'argent. Là, vous commettez les bêtises et elles ne vous coûtent rien. Donc, essayez d'apprendre par ces bêtises. Et essayez de vous souvenir de ces contextes. C'est comme ça, si vous y êtes confronté un jour, que vous prenez quand même le trade et que vous vous faites péter les dents, vous pourrez rapidement vous expliquer pourquoi. Ok? Retenez bien donc les contextes en excès, demandez des validations et si vous y mettez les doigts, toute micro-taille de position, le minimum syndical, quand vous avez affaire à des fins de tendance excessives. Quand la fin de tendance est propre, vous n'hésitez pas à y aller, et ainsi de suite. Voilà.